Mesdames et messieurs, préparez-vous à revivre l'histoire d'un géant du football mondial. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a défini une époque, d'un capitaine au charisme unique, d'un gladiateur au cœur de la défense, Fabio Cannavaro. Oui, vous avez bien entendu. Le seul défenseur de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or et le titre de joueur mondial de l'année FIFA. Ce n'est pas juste un joueur, c'est une légende vivante, une muraille napolitaine devenue monument planétaire. Les débuts d'un prince napolitain. Tout commence le 13 septembre 1973, à Naples, ville bouillonnante de passion pour le ballon rond. Dans les rues du quartier Fiorigrotta, un jeune Fabio tape dans le ballon, les yeux brillants d'admiration pour Diego Maradona, alors idole du Napoli. Et comme un signe du destin, il intègre le centre de formation du SSC Napoli. En 1993, il fait ses débuts professionnels. Et même si le Napoli traverse une période difficile, un diamant brut émerge, Cannavaro, le défenseur intrépide, qui allie anticipation, puissance et une lecture du jeu presque télépathique. Parma, l'éveil d'un monstre sacré en 1995, direction Parma. Et là, l'histoire commence à s'écrire en lettres d'or. Aux côtés de Gianluigi Buffon et Lilian Thuram, il forme l'une des défenses les plus mythiques de tous les temps. C'est simple, personne ne passe. Avec les gialloblu, Cannavaro remporte la Coupe UEFA 1999. 2 Coppa Italia. La Supercoupe d'Italie, un palmarès déjà impressionnant, mais ce n'est que le début. Juventus et Inter, le soldat de l'élite après une parenthèse à l'Inter Milan, Fabio rejoint la Juventus en 2004. Et là encore, c'est une classe mondiale, tacle millimètre, intervention héroïque, mental de champion. Il soulève 2 Scudetti et s'impose comme le meilleur défenseur du monde. 2006, l'année divine, mais rien, je dis bien rien, ne peut égaler l'année 2006. Cette année-là, Cannavaro devient immortel. Capitaine d'une Italie invincible, il conduit la Squadra Azzurra vers un titre mondial légendaire en Allemagne. Dans les moments les plus tendus, quand l'adversaire pousse, Cannavaro est là. Infranchissable. Impérial. Les supporters l'appellent désormais il Muro di Berlino, le mur du Berlin. Il est sacré Ballon d'Or 2006. Il est élu joueur mondial de l'année FIFA. Il entre alors dans une stratosphère que très peu de défenseurs ont jamais approchée. Le Real Madrid, roi chez les rois après le scandale du Calciopoli, Fabio s'envole vers le Real Madrid. Et même là, dans un club déjà peuplé de stars, Cannavaro brille de mille feux. Il ajoute à son armoire à trophées 2 titres de Liga. Une Supercoupe d'Espagne en défense centrale, c'est toujours le même show, précision, puissance, et ce regard. Ce regard de tueur calme qui lit le jeu 2 coups à l'avance. Retour à la Juve, puis départ royal à Dubaï en 2009, il revient brièvement à la Juventus, puis s'offre une dernière aventure exotique à Al Ahly Dubaï, où il met fin à sa carrière de joueur en 2011. Fin de parcours? Non. Reconversion immédiate. Le stratège, Cannavaro entraîneur. Il débute comme entraîneur en Asie et fait des merveilles avec le Tianjin Kanjian et Guangzhou Evergrande, puis dirige même la sélection chinoise. Plus récemment, il tente une aventure en Europe, au Dynamo Zagreb. Si les résultats sont en dents de scie, une chose ne change pas, sa soif de victoire et son exigence intransigeante. L'héritage d'un titan avec 136 sélections d'équipe d'Italie, finaliste de l'Euro 2000, quadruple participant à la Coupe du Monde, capitaine d'un sacre planétaire. Cannavaro a tout vécu. Tout gagné. Il est tout simplement l'un des plus grands défenseurs de tous les temps. Il n'a pas seulement joué au football. Il a redéfini ce que signifie être un défenseur central. Conclusion: Fabio Cannavaro, c'est la force tranquille, le mur infranchissable, le capitaine au cœur d'acier. Il n'a jamais besoin de scandale ou de coups d'éclat inutiles. Il parlait avec ses tacles. Il commandait avec son regard. Il dominait avec son intelligence. Aujourd'hui encore, des milliers de jeunes défenseurs rêvent de ressembler à Cannavaro. Et ils ont bien raison. Car dans l'histoire du football, il y a les bons, les très bons. Et il y a Fabio Cannavaro.